Bonjour, c'est Roger. Nous sommes sur Antiloop Software pour un déballage, un unboxing de ce microphone Tonor Q9 que je viens de recevoir de la part d'Amazon. Alors, ça a mis un peu de temps, mais j'ai apprécié la précision des délais qui étaient affichés. Donc, ça a mis un peu de temps, mais c'était très précis et je suis allé le chercher à un relais colis. Alors, nous allons essayer de l'ouvrir sans trop faire de dégâts. Comment ça va s'ouvrir? Alors, voilà. Donc ici, on a comment dire, une encoche et un déploiement qui est signe de qualité dans l'emballage parce qu'on pourra s'en servir comme boîte de transport éventuellement. Alors éventuellement, il faudra peut-être que je la renforce avec du plastique si je veux vraiment que ça puisse faire office de boîte de transport. Mais avec du scotch, on peut la renforcer. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, on a le filtre anti-pop. C'est la première chose qui pop, j'ai envie de dire, de ce carton. Alors, pour information, le filtre anti-pop, parce que j'ai vu ça dans une vidéo, il y a un youtubeur qui disait que c'est à peu près équivalent à cette mousse-là sur ce microphone. Alors peut-être que sur d'autres microphones, c'est pas équivalent, mais sur ce microphone-là, si vous mettez la mousse, normalement, la mousse va freiner les pops. Si vous ne mettez pas la mousse, vous pouvez mettre ça. Après, ce qui va déterminer, je pense, votre choix, ça va être l'esthétique, parce que ça prend beaucoup de place dans un stream, visuellement. Donc, je conseille pas forcément. Enfin, moi, personnellement, mon choix, il va être d'utiliser la mousse pour faire filtre anti-pop. Alors, il y a un câble USB à l'ancienne, un peu, j'ai envie de dire. Vous savez, comme les vieux scanners et les imprimantes, bon, c'est normal. Il n'y a pas de souci là-dedans, c'est du USB classique. On a, ce qui est intéressant, une petite notice avec des images. Donc c'est sympa. Je pense que c'est une notice très très succincte, mais qui permet déjà d'utiliser, de commencer d'utiliser si on est pressé et qu'on n'a pas envie d'aller voir des tutos, parce qu'en fait c'est un microphone qui nécessite d'avoir des filtres et des réglages, sinon il va capter. Déjà premièrement il faut diminuer le son dans Windows, donc je sais pas s'il explique là-dedans. Euh, pop, pop, pop. En fait, il faut diminuer le gain dans Windows, donc ça c'est important, mais il n'y a pas que ça à faire. Si vous voulez vraiment obtenir le meilleur, bah justement, dans les différents youtubeurs que j'ai pu voir, ils expliquaient que par exemple dans OBS, vous pouvez ajouter des filtres ou utiliser des filtres, de la compression, etc. pour améliorer et en faire vraiment quasiment pour 70 euros. Donc voilà, je l'ai acheté 70 euros pour en faire quasiment un microphone euh, qui passe correctement. Voilà, on n'est pas non plus dans le haut de gamme, à 70 euros, il y a beaucoup mieux évidemment au niveau de la sonorité, mais il faut compter double prix, que là, bon, pour 70 euros, vous aurez quelque chose de très très correct. Moi personnellement, je commence toujours par acheter mes matériels par les très bas de gamme, enfin, le début de gamme, c'est pas du bas de gamme dans le sens où c'est de la mauvaise qualité, c'est du bas de gamme dans le sens où c'est les premiers prix pour avoir quelque chose de correct. Et j'achète toujours ce genre de matériel là en premier. Comme ça, par la suite, si j'évolue, que je monte en gamme, pas de problème, ça sert de matériel de secours. Ou bien ça peut aller alimenter un autre endroit géographique dans lequel je peux travailler de temps en temps. Par exemple, des fois, je vais chez mes parents et là-bas, ben, j'ai du matériel comme ça. Si je vais les visiter, que je vais en week-end là-bas ou que je passe une semaine chez eux à Noël, je peux quand même travailler, je suis pas bloqué. Donc voilà, le matériel, je commence toujours par du comme ça. Puis si après j'arrive à me maîtriser, à me sentir bien sur ce genre de matériel, ben, je pourrais monter sur une gamme supérieure. Alors, donc je déballe. Attendez, j'ai un problème de batterie. Je vais activer l'économiseur de batterie. Voilà. Pourtant, j'avais rechargé. Alors, tout de suite, j'ai un objet qui est classe. Voilà. Je sors le microphone de son, de son étui et tout de suite, j'ai une impression de solidité, de sérieux. Là, vous voyez, c'est l'entrée USB qui va permettre de brancher le câble et franchement, ça fait penser un peu à, vous savez, les micros XLR où on branche l'XLR ici. Donc on se sent un peu un pro quand on reçoit ça, alors que je suis pas du tout un pro pour l'instant. Je débute dans tout ce qui est tout ça. Le- Et finalement, à recevoir un tel matériel, on se sent monter en gamme, franchement, d'un seul coup. C'est très agréable comme sensation.
Parce que bon, là, la plupart du temps, je fais mes podcasts avec mon téléphone, bon, et j'enregistre avec le microphone du téléphone. Voilà. J'ai un microphone transportable, mais un zoom, vous savez. Mais le zoom, c'est pareil. Bon, après, je trouve qu'il n'a pas une énorme différence avec le son que je peux avoir avec mon téléphone. Donc, du coup, le gap n'est pas immense, et c'est pour ça que j'utilise mon téléphone. Par contre, le gap entre mon téléphone et ça, je peux vous le dire, parce que j'ai entendu des tests sur Internet de ce microphone, le gap va vraiment être intéressant. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est pour tenir. Ah, ouais, d'accord. C'est comme, vous savez, les lampes d'architecte. En fait, le bras d'un. En fait, pour 70 euros, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que ce microphone-là est déjà un super son et il est livré avec son bras et son filtre anti-pop. Alors, au départ, je pensais que le filtre anti-pop, c'était quelque chose qui allait être déterminant pour moi. Ça ne l'est pas, mais le bras, c'est toujours déterminant pour moi. Pourquoi? C'est pour éviter les bruits de tape au clavier. Il ne faut pas que le microphone soit posé sur la table là où il y a votre clavier. C'est une chose intéressante de pouvoir avoir une séparation entre les deux. Et donc, je déballe. Alors là, par contre, il faut le. C'est pour ça que j'arrivais pas. Il faut crever l'abcès. La poche, il faut crever la poche. Allez hop. Alors voici. Bon, bah ça respire le sérieux aussi, hein, c'est tout à fait correct. Pas de souci. Ah, quelque chose qui n'est pas emballé. Pourquoi? Alors voici justement l'étoile de l'araignée, je sais pas comment on dit, oui je crois que c'est l'araignée, qui va permettre comment dire, d'absorber, tout simplement, d'absorber les chocs. Les chocs qui pourraient être de diverses natures. Par exemple, si. Alors c'est sûr que si vous vous amusez à taper comme ça sur le truc, non. Mais par contre, les petites vibrations, justement, les tapes au clavier vont pas pouvoir remonter à travers le bras, par exemple. En fait, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Voilà. Donc là, ça c'est aussi quelque chose que j'avais pas vu moi dès le départ. Je ne l'ai vu que quand j'avais finalement fait mon choix et que j'ai vu que dans YouTube ils expliquaient que c'était intéressant. Des YouTubeurs expliquaient que c'est un peu du caoutchouc si vous voulez. Donc voilà, ça amortit un petit peu les chocs. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, j'adore les trucs qui font crac-crac. Voilà, je suis servi. Ils ont mis une bonne couche. Ah, puis alors, concernant le fond de la boîte, franchement, respect. Ça, c'est du bon boulot. On aimerait voir ça plus souvent. Là, toute chose est à sa place. Il n'y a pas, et vous vous prenez pas la tête, vous vous demandez où les choses vont, puisqu'il y a une forme qui vous dit, tiens, ce machin, ça va là. L'étoile, elle va là. Alors, c'est pour ça que cette boîte-là, je ne veux pas l'acheter. Hein. C'est une boîte qui peut faire office de transport. Ou bien de revente après à la fin, parce que quelqu'un vous lui revendez, bah voilà, je pense qu'il est content. C'est même si vous ne vendez pas plus cher. Moi, ça me fait plaisir de vendre des choses où les clients ils sont contents. J'ai une boutique. J'ai une boutique, bah d'ailleurs, je vous mettrai le lien de ma boutique en description de cette vidéo. J'ai une boutique sur Rakuten et j'ai des bonnes notes parce que voilà, je prends soin des clients et voilà, j'emballe bien. Quand j'ai un emballage, je le mets ou une notice. Enfin voilà, j'essaye de faire le mieux que je peux. Alors, trêve de plaisanterie, voici le vrai bras. Et là, une chose me saute à la figure, c'est la qualité. Franchement, ils se sont pas moqués de nous. C'est pas du tout du matériel comment dire, à la Jiffy. C'est bon, vous savez, par exemple là, je reviens de Jiffy, j'ai vu une lampe, vous savez, qui fait en même temps support téléphone. Ça fait un LED lumineux circulaire et tout pour 14 euros. Alors, j'ai hésité à l'acheter. Pourquoi? Parce que quand vous achetez du matériel comme ça à 14 euros, c'est sûr que comparé au matériel professionnel qui font des fois 1000 euros, vous dites, mais comment que ça se fait qu'il y a une telle différence de prix entre le matériel qui est professionnel, les cercles lumineux sont très chers, les cercles LED sont très chers, et là, ils vous en vendent à 14 euros. Mais on sait que chez Jiffy, on n'aura jamais de la qualité. Là, c'est ça le truc, c'est que on a quelque chose qu'on n'aura jamais chez Jiffy pour 14 euros. C'est une métaphore un peu que je vous dis, mais c'est mon ressenti. C'est que là, voilà, pour 70 balles, j'ai un micro professionnel, j'ai un bras qui va facilement s'emboîter là-dedans, je pense, oui. Alors après, je dois serrer un peu, voilà. Ça, c'est pareil, c'est fabuleux. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est pas le truc qui va nous faire suer, il faudra le régler, machin. Pourquoi? Parce que moi, j'avais une lampe d'architecte. Et ben, je trouvais que c'était mal fait, parce que ça ressemblait, cette lampe d'architecte, vous savez, à ce principe de bras comme ça, avec des trucs. Mais elle se desserrait tout le temps, elle tenait pas. Là, je vous dis un truc, ça va tenir. Ça, une fois que c'est serré, c'est solide comme le roc. Franchement, là, je suis content.
J'avais un doute, parce que je me dis, vendre un microphone à 70 euros, qui a une qualité, on va dire, semi-professionnelle, mais que la plupart des gens ne feront pas la différence avec un micro professionnel, hein, d'ailleurs, hein. Franchement, honnêtement, faut s'y connaître un petit peu, puis ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui hurlait dans un micro, c'est sûr, c'est peut-être pas le micro qu'il vous faut, mais pour quelqu'un qui parle normalement dedans, etc., il va pouvoir restituer correctement, comment dire, c'est vraiment un bon microphone, hein, ok, c'est les premiers prix, mais voilà quoi. C'est-à-dire que si vous prenez moins cher, c'est que vous n'aurez pas le bras. Voilà. Ce qui distingue, si vous voulez aller en dessous de 70 euros, il va falloir quand même acheter quelque chose où il n'y aura pas forcément le bras, etc. Vous allez être embêté, quoi. C'est le minimum. Franchement, quand vous faites du stream, n'achetez pas un microphone sans ça, ça sert à rien. Pourquoi? Bah parce que vous allez poser le microphone devant vous sur le bureau, et puis vous allez le faire tomber, et puis machin. Là, ce truc-là, vous risquez pas de le faire tomber avec vos bras ou n'importe quoi. Il est suspendu, c'est ça, c'est minimum. En fait, si vous voulez, on peut rentrer dans le monde du stream, dans ce monde merveilleux, pour pas cher, pourvu qu'on achète des bonnes choses. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est très, comment dire, pratique de recevoir tout l'ensemble. Parce que si vous achetez le microphone et que vous vous dites, tiens, je vais chercher un bras qui va avec, etc., vous allez commencer à vous poser des questions. Là, alors je sais pas comment il se visse exactement. C'est la grande question qu'on peut se poser. Peut-être comme ça. Voilà. Bah, vous prenez pas la tête, tout va ensemble. Et c'est ça que pour acheter un lot, alors c'est la première fois que j'en vois un de l'eau. Il est récent, le lot Q9 avec bras. C'est un truc assez récent parce que voilà, je pense que si par le passé j'avais vu un truc de ce prix-là dans les années parce qu'en fait je regarde depuis plusieurs années le matériel son et c'est quand même depuis cette année seulement. Et je pense que peut-être le coronavirus a favorisé justement comment dire, des prix à la baisse, une démocratisation des prix, parce que, je vous dis, 70 balles pour avoir un microphone comme ça, voilà, que je vais utiliser bien sûr dans mes activités professionnelles, attention, hein, c'est-à-dire que moi je suis quand même à vocation professionnelle, j'ai une liberté de ton parce que voilà, je débute dans la vidéo, etc., mais je vais me professionnaliser de plus en plus, voilà, pour faire ma chaîne sur Antiloop Software, etc., mes différents blogs. Donc là, ce que je veux dire, c'est que on a un ensemble qui est déjà prêt et on n'a pas besoin de se dire attention, peut-être qu'il faut faire attention à cette vis, il ne faut pas que je me trompe quand j'achète le bras, il faut que... voilà, donc on a tout, on a les câbles, on a le filtre anti-pop. C'est pareil, imaginez qu'un jour j'en ai absolument besoin, j'ai déjà le filtre anti-pop et alors je ne sais pas si il est spécifique vraiment, on va l'ouvrir quand même. Alors est-ce que je l'ouvre ou pas? Parce que, ouais, bah, de toute façon, il est ouvert. Parce que j'hésitais, parce que vu que je ne veux pas m'en servir. Alors, le filtre anti-pop, bah voilà, c'est de la soie, comme un bas, on dirait un bas. Ça retient l'air, voilà. Alors, ce truc-là, c'est ça que je me demandais. Est-ce que ça, c'est vraiment spécifique de ce bras? On dirait, parce qu'il y a quand même une forme spécifique. Alors, je vais regarder dans la notice tout de suite. Est-ce qu'il vous en parle du bras? Si vous parle pas du bras dans la notice, ça montre bien il y a une notice qui sera plus conséquente à télécharger quelque part. Faut pas se faire de soucis là-dessus. En général, les notices sont vraiment succinctes et parce que les vraies notices sont trop chères à imprimer. Voilà, donc ce qu'on peut déplorer, c'est la mousse, elle est un peu cassée, mais je pense qu'elle va reprendre ses droits, sa taille. Alors tout de suite, on va essayer de, justement, pour qu'elle reprenne sa taille, la mousse, on va la mettre directement là. Ah là là, putain, on se croirait à la télé. Franchement, je suis le futur Hanouna de l'informatique, hein. Antiloop Software, développement C Sharp. Le Cyril Hanouna du développement C Sharp et des jeux vidéo aussi, parce que j'ai une chaîne sur le jeu vidéo. Alors, voilà, j'ai pas envie forcément de refaire une vidéo plus tard sur le son, parce qu'il y en a eu beaucoup sur Internet qui expliquent très très bien comment régler le micro, etc. etc. Donc je vais pas m'amuser à redire ce qui a été dit. Je voulais vraiment vous donner surtout les raisons qui faisait que j'avais acheté ce microphone, parce que c'est ce choix-là que je peux vous expliquer et qui peut-être vous allez vous y reconnaître dans ce mode de choix. Parce qu'évidemment, il y a des microphones qui coûtent pas tant plus cher que ça quand on regarde, parce qu'après, vous allez avoir des micros à 130, 120, 140, mais il n'y aura pas le bras avec, par exemple. Et puis, c'est sûr, ils ont un son qui est quand même mieux, il n'y a pas à tortiller, hein, il y a une chaleur de son qui est quand même
moins bonne sur ce micro-là, mais voilà, comme je vous l'ai dit, quand on débute, déjà apprenons à se servir d'un truc qui marche moyen, parce qu'on va essayer de le mettre en avant. Un matériel comme ça, on va essayer de, par des réglages, on va apprendre des choses, on va apprendre à vouloir le régler au mieux, etc. Quand vous achetez déjà un bon micro, bah, est-ce que vous allez faire tous ces efforts-là? Parce que je pense que si un micro comme celui-là, qui est très très bien réglé, et un autre qui sort de sa boîte à 140 euros qui est pas bien réglé, je pense que voilà, la différence n'est pas si grande. Alors, je rappelle aussi qu'il y a deux boutons, il y a un bouton 1 et plus pour le volume, mais je crois que quand on appuie sur les deux en même temps, ça coupe le micro. Donc ça, c'est très intéressant aussi, parce que si vous voulez rapidement, sans passer par le logiciel, la souris, etc., revenir dans le logiciel pour couper le son, parce que je sais pas, vous recevez un appel téléphonique, je ne sais pas, où vous pouvez très rapidement, et ça, c'est quand même pas sur tous les microphones. Donc déjà, pour 70 euros, on a du bon son, on a le bras, on a été livré correctement par Amazon qui a fait bien le boulot. Et je pense que si vous l'achetez, je pense que vous avez beaucoup de chance. Je pense que vous trouverez difficilement moins cher. J'ai essayé, de toute façon, j'ai essayé de regarder sur Internet s'il y avait moins cher que Amazon. Franchement, non, là, sur ce coup-là, des fois ça arrive, hein, des fois on peut trouver des autres sites, voilà. Par contre, alors un truc incroyable, c'est que il était à 180 euros sur ces discounts. Alors je tiens à vous signaler qu'il faut faire très attention parce que il y a une différence de prix de 100 euros hein, entre ces discounts et Amazon. Donc j'étais assez effaré quand j'ai vu ça, donc voilà. Il faut le savoir. Bref, c'est magnifique. Franchement, je remercie Tenor de faire cela, c'est du bon boulot. J'ai vu des gens sur internet qui disaient que la garantie était assez exceptionnelle puisque ils ont été. Il y a quelqu'un par exemple qui disait que son microphone avait été remplacé par Tenor parce qu'il avait raconté dans les commentaires Amazon qu'il avait eu un problème avec son micro qui marchait plus. Il a été remplacé. Voilà, donc je trouve que Tenor c'est une marque qui inspire le sérieux. Ça fait longtemps qu'on les voit dans le game. Ça fait quand même pas mal d'années qu'ils font des microphones. C'est pas du tout leur premier. Ça fait plusieurs années donc peut-être que leur premier modèle était peut-être pas au top top, et puis ils ont appris de leurs erreurs, ils se sont améliorés, et ça on aime ce genre de boîte qui, euh, qui propose du bon matos pour les gens qui peuvent pas mettre plus haut, parce que quand on regarde, si on achète un micro à 150 euros, qu'on achète le filtre anti-pop en plus à 15-20 euros, ça fait 170 plus le bras qui va se rajouter 20 balles. Bon allez, on va arriver au prix de ces discounts de celui-là, mais on va surtout arriver à un prix dans les 200 euros. Et là, justement, pour 130 euros de moins, pour 70, on a tout ça. Et ça, c'est grâce à des entreprises comme ça qui n'hésitent pas à venir embêter les teneurs du marché. Donc c'est parfait, je suis très content. Et il faudrait que dans plus de secteurs, il y ait ça. Dans tout, il devrait y avoir un premier prix pour les gens qui se lancent. Ça devrait être pareil dans les caméras, ça devrait être pareil partout. Mais en fait, on voit que ce processus-là, malheureusement, n'est pas toujours d'actualité, au rendez-vous. Mais bon, quand on peut justement avoir ça, c'est vraiment du matériel, c'est rare. Franchement, voilà, pour moi, c'est rare de trouver des choses comme ça. J'ai foi à la qualité de ce qu'ont dit les gens sur Internet, donc je sais que la qualité est au rendez-vous au niveau du son et de l'électronique qu'il y a dedans. Mais quand il y a un tel matériel qui est disponible, je suis ébouriffé, quoi. Alors, est-ce que c'est simplement en raison de cette crise qui oblige les gens à faire plus de télétravail? Je ne sais pas. En tout cas, si c'est la raison, c'est au moins un des effets bénéfiques qu'aurait eu cette crise de merde. Alors voilà, je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée ou une bonne journée tout simplement si vous êtes le matin. Au revoir.